C'est un capitaine, ouais. Aujourd'hui, vous voyez, c'est le capitaine d'une nation, c'est le capitaine du Maroc et porter le brassard au Maroc, faut avoir des principes et des valeurs fortes. C'est vraiment quelqu'un qui essaye de réunir. C'est un faux calme. De l'extérieur, on le voit comme ça, tout calme, tout gentil, tout ça, mais c'est un très très gros chambreur aussi. Il n'aime pas se faire chambrer. Quand il se vexe et tout, tu vois, il a une tête, ça fait trop rire quand il se vexe. Tu le vois, il boude un peu et tout. Oh, Romain Sey, c'est un petit garçon, enfin un petit garçon entre guillemets, c'est un petit garçon que j'ai rencontré allez, Clermont Foot, qui est arrivé dans le monde pro tardivement pour nous, pour les, on va dire, ceux qui ont fait le chemin plus ou moins, on va dire, le chemin classique. Il n'a pas fait tant de formation, il est arrivé à 20 ans. Et donc, il a fallu qu'il se fasse très vite au monde pro et à l'exigence du monde pro. Et en fait, il est arrivé, il avait déjà l'exigence, il avait la qualité. Donc, et c'était un bon mec. Donc, au final, ben, ça allait tout droit, comme on dit, ça allait tout droit sans virage. Il est arrivé dans un contexte avec la réserve, sans, 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 sans ambition, sans grandes ambitions. Il s'est accroché, il a vu qu'il y avait une ouverture. À l'ouverture, il l'a saisi, ils lui ont fait confiance. Le démarrage était un peu compliqué parce que il y avait des petits désaccords aussi à son sujet. Mais Romain, il a pas lâché, il s'est accroché, il a bossé. Et après, il a réussi à s'imposer en tant que milieu défensif, premièrement. Pour moi, à la base, c'était un 6. Et il me semble que c'était Eric Monders qui le met défenseur central par besoin, en fait. Et il voulait pas jouer défenseur central. Il voulait savoir, quitte à feinter une blessure. Il voulait vraiment pas jouer défenseur central. Et au final, aujourd'hui, il fait une carrière assez incroyable en tant que défenseur central. Je savais qu'il avait le niveau d'aller plus haut, quand même. De côtoyer la Ligue 1. Et après, ça dépendait que de lui pour aller plus haut. Mais de jouer en Ligue 1, ouais, tu savais qu'il avait largement le niveau, quoi. Moi, je pense, et après, je pense pas me tromper, c'est un joueur très sous-coté. Quand tu fais 3 ou 4 ans de première ligue et tout, c'est pas rien, tu vois. Moi, je pense que son passage en G avec la lumière de la Ligue 1, ça a été un bon truc pour lui, je pense. C'est un mec technique, un super pied gauche qui est très à l'aise avec le ballon, qui voulait repartir court, mais aussi avoir cette verticalité vers l'avant pour faire mal. Grâce à sa qualité technique et sa lecture du jeu, bah, ça lui a permis d'élargir sa palette et de devenir l'un des meilleurs défenseurs d'Afrique. C'est un capitaine, ouais. Il sait rigoler, il sait mettre à l'aise, il sait quand être sérieux. Sur le terrain, t'as jamais rien à lui reprocher parce qu'il fait les choses juste au bon moment et on sait qu'on peut compter sur lui à n'importe quel moment. C'est un truc que j'avais déjà vu en lui, qu'on avait déjà vu en lui. C'était un meneur d'hommes et qui avait beaucoup de présence. C'est-à-dire que quand j'ai vu arriver ce gars-là à l'époque, voilà, c'était pas intimide. C'était un peu intimide, mais il savait où était sa place, mais d'un côté, il savait qu'il avait quelque chose aussi à nous à montrer, il savait quelque chose qu'il avait cette qualité de leader. Et là, aujourd'hui, on voit que au-delà de son rôle de capitaine hein, pour la sélection, on voit que c'est un leader et on voit que c'est quelqu'un qui maîtrise, c'est-à-dire que voilà, il n'est pas débordé par les émotions, il n'est pas débordé par la pression. Quand on y était ensemble et tout, il y avait des Boussoufa, des Benassia, des Lamadji, tout ça. Donc, il restait un peu, on va dire, en retrait parce qu'il y avait déjà des hommes d'expérience, même s'il parlait, tu vois. Et là, maintenant que toute cette génération-là a arrêté, ben, il a très, très bien repris le flambeau. Et de toute façon, à force de les côtoyer en sélection, il a su emmagasiner, engranger cette expérience et ce vécu pour savoir le reproduire à sa façon maintenant, tu vois, avec la nouvelle génération. C'est quelqu'un de très simple, super à l'écoute, qui a constamment envie d'apprendre. Et quelqu'un qui est respectueux également, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est le capitaine d'une nation, c'est le capitaine du Maroc, et porter le brassard au Maroc, faut avoir des principes et des valeurs fortes. Nous, on était voisins au Havre. On avait deux, trois maisons qui nous séparaient, mais on était dans la même résidence. Et Romain, c'est quelqu'un de très bien. C'est un très bon mec, c'est un travailleur. Il était déjà avec la femme qu'il est en ce moment, avec qui il a des enfants. Donc, ça a toujours été droit. Voilà,
c'est très professionnel aussi. Il est gentil, on mangeait de temps en temps ensemble après les entraînements au Havre. Et voilà, on s'entendait plutôt bien. On avait cette même vision du foot. On a cette même vision du foot. Et c'était, voilà, je passais de bons moments avec lui. Voilà, c'était quelqu'un d'attachant et on pouvait parler de tout avec lui. Donc, non, un super mec. C'est vraiment quelqu'un qui essaye de réunir. C'est mon frérot, Romain. C'est vraiment quelqu'un que j'ai dans mon cœur, qui est un très, très grand ami, qui fait partie de la famille. C'est mon coloc. On était ensemble en chambre quand on était en équipe nationale. C'est un faux calme. De l'extérieur, on le voit comme ça, tout calme, tout gentil, tout ça, mais c'est un très, très gros chambreur aussi. C'est quelqu'un qui arrive en fait à faire les deux. C'est-à-dire, on va le voir dans le vestiaire, on va le voir un peu foufou, il s'amuse. Mais par contre, dès qu'il est sur le terrain, il y a plus de copains. C'est un blagueur et tout, j'adore. Je vois plus de moments quand c'est lui qui cherche à chambrer que quand on chambre. Mais il n'aime pas se faire chambrer. Quand il se vexe et tout, tu vois, il a une tête, ça fait trop rire quand il se vexe. Tu le vois, il boude un peu et tout. Tout le temps, il me taille un peu et... Non, c'est un top gars. Ce qu'il a, il le doit à personne. Il le doit qu'à son travail. C'est quelqu'un qui a galéré, qui a travaillé, qui a franchi les étapes step by step. Tout ce qu'il a fait, ça a été construit. Ça a été bâti, ça a été construit. Et aujourd'hui, on peut constater que c'est du solide.